buy this cool little thing. I made a nice little thing, and you should have that thing. So visit my store and buy my thing, or else I'll get so sad. Everybody, buy my thing, buy this cool little thing. Yeah. I made a nice little thing, and you should have Shout that out thing. to small so businesses. visit my store and buy my thing, Purchase my or thing. else I will get sad. Donc bonjour, nous sommes en 2025, c'est pour une vidéo pour le mois de décembre, enfin que je posterai au mois de décembre. En fait, cette fois-ci, je voulais vous parler de mon expérience que j'ai par rapport à la vente de NFT, pour ceux éventuellement à qui ça pourrait intéresser. Comme je vous ai expliqué déjà dans mes précédentes vidéos, je fais des images numériques, surtout depuis 2019-2020, où j'ai un procédé que j'appelle les digital painting, qui sont des images que je prends sur Internet et que je réinterprète avec un code couleur et une façon de faire, un style avec des aplats colorés, pour faire mes images numériques que j'appelle des digital painting. Que soit après j'imprime et que je peux vendre comme ça sur des châssis. Moi j'en ai vendu déjà sous forme de sous verre. Voilà, c'est. Mais moi je préfère les vendre maintenant sous forme imprimée sur des châssis, ça c'est l'idéal pour moi. Et sinon, justement, je voulais vous faire ce retour d'expérience par rapport à la vente de NFT que j'ai quand même réussi à réaliser en 2025 surtout. Alors j'essaye de vendre des NFT depuis mars 2021. Alors je précise, c'est bien 2021, parce que j'ai des fois bafouillé sur d'autres vidéos, et c'est pas 2020 mais 2021. Avec le souci que j'ai eu, c'est que je connais personne, et même depuis cette époque-là, j'ai aucune relation avec d'autres personnes qui éventuellement feraient la même chose. Donc j'ai dû tout apprendre de A à Z. Déjà commencer par la crypto-monnaie. Enfin, moi, ça m'a obligé justement à ouvrir les yeux. Je connaissais un petit peu quand même la crypto-monnaie, c'est pour ça aussi que je me suis intéressé aux NFT. Hein. Les NFT, si je m'y suis intéressé, c'est pas par rapport, par exemple, à la mode qu'il y a eu il y a quelques années, où c'était très hip ou vibe, ou même il y a eu des grosses ventes qui ont été faites depuis un an ou deux. J'ai plus les noms en tête. Voilà. En fait, surtout, si j'ai eu, moi, cette approche-là, c'est que je faisais du numérique, tout bêtement, et que je cherchais un moyen, à la fois à travers les réseaux sociaux, donc pour montrer mon travail, et si possible, d'arriver à le vendre. Parce que il y a, en 2021 aussi, oui, c'est même cette période-là, où je me suis mis en auto-entrepreneur, parce que je pensais et j'espérais vivre de mon travail artistique, et à travers justement les réseaux sociaux et la vente de mes digital painting. J'ai arrêté mon auto-entreprise en 2024, donc l'année dernière, parce que je n'ai fait aucune vente pendant 3 ans et que ça devenait trop compliqué pour moi à gérer en fait en tant qu'auto-entrepreneur, ne vendant rien en fait. Je me trouvais en porte-à-faux en fait par rapport aux papiers que je devais remplir pour l'URSSAF, enfin tous les documents que vous devez avoir si vous ne faites pas de vente. Enfin, et puis moi en plus j'étais dans un statut un peu particulier que je suis toujours actuellement. Je suis à la MDPH en fait. J'ai eu des problèmes de santé en 97 et j'ai commencé à recevoir des allocations à partir de 2009 environ. Et je vis en fait entièrement avec ça et seulement avec ça encore actuellement. Donc les NFT, donc je cherche des ressources, pour valoriser mon travail, puis éventuellement pour faire un petit bonus par rapport pour essayer de vivre mieux. Hein. J'ai rien contre gagner de l'argent par rapport à un éventuel travail artistique que je fais depuis fort longtemps. Donc logiquement, j'ai une certaine expérience par rapport à ça avec le temps.
Mais c'est nouveau pour moi, les NFT, et encore une fois, je connaissais personne qui était dans ce milieu-là. Donc j'ai commencé avec des tutos, en recherchant sur YouTube ou autre, sur Internet, enfin voilà, essayer de trouver comment fallait faire. Et en fait, ce qui était présenté à l'époque, principalement, c'était la plateforme OpenSea. Donc j'ai commencé sur OpenSea. Et en fait, chose que je ne savais pas, que j'ai découvert par la suite, aussi bien sur les réseaux sociaux que pour la vente de NFT ou même pour les problèmes de crypto-monnaie, il y a extrêmement ou beaucoup d'arnaques, ou en tout cas j'étais confronté à ça. Voilà, donc ça première, moi en perte, pour avoir perdu des wallets, pour avoir reçu des scams, parce qu'en fait, lorsque vous êtes sur OpenSea, vous mintez des NFT, donc vous les vendez, vous avez une plateforme qui vous permet d'afficher vos travaux, mais si personne ne sait ce que vous faites, personne ne va acheter vos NFT. Ça, c'est le principe de base. C'est toujours le même problème. Si vous êtes inconnu, personne n'achète votre travail. Donc, moi, la solution que j'avais éventuellement trouvée par rapport à ça, c'est de faire des démarches sur les réseaux sociaux, essayer de partager sur des comptes comme X, par exemple, anciennement Twitter. C'était très utilisé pour partager ces NFT, essayer. Il y a Discord aussi, que je n'ai pas trop jamais utilisé véritablement, ou pour essayer d'avoir, de parler à d'autres personnes qui font la même chose, qui vendent des NFT aussi, par exemple, ou qui sont sur des moyens de paiement que vous utilisez. Moi, mes premiers NFT, par exemple, je les ai vendus enfin, ce qu'on appelle en crypto-monnaie en Ether. Donc, encore une fois, j'ai dû faire l'expérience de comment créer un wallet, qu'est-ce que c'est la crypto-monnaie, comment. Voilà. Donc, c'est un apprentissage, c'est encore une fois des lourdes pertes. Je crois que j'ai perdu 1600 $ en gros, enfin minimum, hein, entre les problèmes de scam ou les erreurs que j'ai pu faire. Enfin bon, ouais. Voilà, donc c'est parce que je suis pas très doué, puis j'ai personne dans mon entourage qui éventuellement aurait pu me conseiller ou m'aider, ou qui, voilà, enfin, j'aurais pu faire appel. Donc c'est. Voilà, mais j'ai acquis des choses, hein, j'ai appris plein de choses, et maintenant j'ai des wallets, maintenant je sais utiliser un peu plus la crypto-monnaie, même si je sais que j'apprends tous les jours, hein. Ça, je découvre encore ces choses encore maintenant. Et puis tout ça, ça évolue tous les jours. Ce qui était valable en 2021 ne l'est plus forcément maintenant. Encore une fois, même OpenSea, quand on voyait cette plateforme, il y a eu plusieurs mises à jour qui ont été faites, et même plusieurs sortes de monnaies que vous pouvez utiliser, qui vous permettaient de vendre des produits moins chers. Parce que quand vous mintez ou vous mettez un NFT sur une plateforme, vous devez payer. Et quand, à l'époque, en Ether, ça revenait déjà assez cher. Ça pouvait être plusieurs dollars pour simplement mettre une image. Et avec le temps, ça a changé. Par exemple, moi, j'utilisais après ce qu'on appelait sa monnaie POL, POL. C'est Polygone, qui a complètement chuté maintenant, enfin, qui est de moins en moins utilisé, a priori, par rapport à ce que je sais. Mais qui permettait à une époque, sur OpenSea entre autres, de vendre et de minter des NFT à des prix plutôt à 5 cents, ou en tout cas à moins de 1 $, alors que pour minter, encore une fois, ça en Ether, c'était au début, ça pouvait même monter à 15 $, hein, simplement pour minter une image. Alors les prix ont descendu depuis, je pense qu'en Ether, maintenant, quand on mint un NFT, ça revient moins cher, hein. Ça, pareil aussi, ça a changé.
Comme je vendais pas sur OpenSea, puis comme j'ai eu beaucoup d'arnaques aussi à l'époque, j'avais quand même mon compte OpenSea en Ether, mais je cherchais d'autres moyens toujours pour essayer de vendre. Et c'est là où j'étais confronté à essayer d'aller sur d'autres plateformes comme Rarible, puis encore d'autres où j'ai oublié le nom. Enfin, à un moment donné, j'étais sur 4 plateformes différentes, des plateformes certaines qui ont fermé, avec le risque aussi, par après que j'ai appris, là, ces plateformes dont je vous parle, c'était des vraies plateformes, hein. Parce qu'il y avait aussi un système d'arnaque à l'époque qui vous proposait d'aller sur des plateformes, et c'était des fausses plateformes, et vous perdiez de l'argent. Ou lorsque je vous disais que, par exemple, pour minter un NFT, déjà 15 $, c'était extrêmement important et très cher, alors que les scammers ou les arnaqueurs tentaient que vous alliez sur une fausse plateforme et que pour afficher votre NFT, pour le vendre, il fallait payer 500 ou, enfin, je sais plus si c'est 500 $ ou une histoire comme ça, ce qui était complètement absurde. Mais si vous le savez pas, vous pouviez tomber dans le panneau. Et je pense que s'ils faisaient ça, c'est qu'il y en avait beaucoup qui tombaient dans le panneau et qui payaient 500 $ pour minter un NFT sur une plateforme qui était une fausse plateforme. Ça, c'était par exemple un type de scam qui m'a été fait parce que c'est des gens qui vont sur vos... Enfin, quand vous affichez vos images sur les réseaux sociaux, X ou Instagram ou Facebook, c'est des gens qui vous contactent en disant j'aimerais pouvoir acheter votre NFT, mais s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez aller sur ma plateforme, et là je vais vous assurer que je vais vous vendre vous allez pouvoir vendre votre NFT non pas comme sur OpenSea à 50 $, mais là moi je vous propose 1000, 2000 $ pour l'achat de votre NFT. Alors vous y allez, et puis vous êtes prêt à dépenser 500 $ pour minter votre NFT, alors que tout ça, c'est de la pure arnaque. Mais bon, ça, c'est une arnaque parmi au moins une dizaine d'arnaques dont moi j'étais confronté pardon, entre 2021 et 2024, on va dire, entre autres sur OpenSea. Mais encore là, cette semaine, donc on est en 2025, j'ai été contacté pour une arnaque sur Rarible. Alors déjà, ce qui était étonnant, c'est qu'ils voulaient m'acheter un NFT que moi je vends 1 $ et ils voulaient me l'acheter à plusieurs milliers de dollars. Donc déjà, c'est pas... Quand il y a des choses comme ça, c'est déjà... ça sent mauvais. C'est que c'est pas normal, c'est pas logique. Mais si vous êtes pas au courant, bah vous y allez. Puis vous êtes content de pouvoir faire une grande vente. Puis c'est là que vous vous faites avoir. Enfin, bon, c'est toujours un problème de l'arnaque. Et enfin, ce que je voulais dire par là, c'est que oui, enfin, vous apprenez sur le tas, hein. Sur les réseaux sociaux, on vous prévient aussi, hein, parce que comme il y a beaucoup de gens qui se sont fait avoir, ils en parlent aussi. Mais il y a toujours aussi des nouveaux systèmes d'arnaque. Et moi, j'ai été confronté, ces arnaques, non pas pour vendre, pour que vous vendiez votre NFT et que vous fassiez avoir, mais même pour être sur OpenSea ou sur d'autres plateformes, vous devez avoir ce qu'on appelle un wallet où vous avez votre monnaie en crypto-monnaie. Et je me suis fait aussi, tout au début d'ailleurs en 2021, et bêtement fait prendre mon wallet, simplement, hein, où il y a des gens qui ont fait en sorte que, où je clique sur des liens, ou que je donne, c'est mes phrases aussi, parce que normalement il y a des phrases secrètes qu'il ne faut pas dire, liées à votre wallet, et je n'étais pas au courant, je me suis fait avoir aussi comme ça. Enfin, il y a plein de formes. Surtout moi, je découvrais et j'avais aucune prévention, si ce n'est les recherches que je faisais sur Internet pour essayer de ne pas faire trop d'erreurs. Mais j'en ai fait. Et j'ai appris comme ça aussi sur le tas. Donc OpenSea, Rarible, puis d'autres plateformes, je vous dis. Et puis donc, où j'ai commencé à vendre, c'est quand même sur OpenSea. Une fois, une personne qui m'avait
proposé d'aller. Alors là aussi, bizarrement, c'était pas bidon. Sur une autre plateforme, cette fois-ci, il faisait la promotion d'une plateforme qu'il avait créée pour essayer de vendre des NFT dans des environnements virtuels 3D. Voilà. Et il voulait que je mette mes NFT dans sa galerie 3D virtuelle. Et il m'a aidé financièrement à le faire. Donc j'ai rien perdu par rapport à ça. Il m'a vraiment acheté des. Enfin, si ce n'est qu'il m'a acheté des NFT et avec l'argent euh, euh, qu'il m'avait donné pour acheter ces NFT, je l'avais utilisé pour en partie minter des NFT pour les mettre dans sa galerie. Et puis au bout de 2-3 ans, je crois, il a abandonné. Son histoire n'a pas du tout marché a priori. Et il a dû abandonner, voilà. Donc c'est comme ça que ça. Parce qu'il y a aussi des choses, moi je sais, que ce soit aussi bien au niveau des blogs ou au niveau sur 10 ans ou sur 5 ans, il y a des réseaux sociaux qui restent, comme YouTube, tout ça, mais qui peuvent évoluer, changer, et qui proposent pas les mêmes choses au départ quand vous commencez que 5 ou 10 ans après. Enfin, tout est jamais fixe en fait. Moi, j'ai eu des blogs où j'ai mis des images, où le blog, la société du blog qui était, a été rachetée, et ils se sont permis de retirer 50% de mon travail que j'avais posté sur ces blogs-là, sans me prévenir, sans me demander mon avis, et puis basta. Puis, donc, voilà, avec le temps, on peut avoir des surprises. Alors, pour revenir au NFT et OpenSea, donc en 2024, j'ai réussi aussi à faire des ventes, mais là, a priori, par un seul acheteur. Là, je vendais non plus en Ether, donc à cette époque-là, mais en Polygone. Il y a des prix aussi extrêmement bas. Enfin, je ne sais plus très bien si c'était 1 $ ou 2 $. Enfin bon, c'était. Mais j'en ai vendu quand même une vingtaine sur juillet et août 2024, mais toujours à la même personne. Et en fait, je ne sais même pas qui c'est qui a acheté. Parce que ce qui est horrible, a priori, enfin, je ne pense pas dire de bêtises, je n'ai eu aucun retour par rapport à cet acheteur. Il ne s'est jamais présenté, il n'a jamais dit pourquoi il avait acheté. Enfin, lorsque vous faites une vente dans une boutique réelle, vous avez un contact avec la personne. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans la vente et je tenais qu'il y ait ces contacts. Après, bon, c'est vrai que si vous vendez dans un hypermarché, c'est du libre-service, donc c'est pas le même principe. Mais dans une petite boutique, et puis suivant ce que vous vendez, moi je trouve que c'est intéressant de donner un plus par rapport à ce que vous savez ce que vous vendez. Donc vous vendez le produit, mais ce qui va avec, enfin tout le bagou qui peut aller et qui est positif et qui est réel, pas pour vendre, mais pour dire ce que c'est comme produit. Et donner une bonne raison pour acheter ce produit-là et pas un autre. Et donc sur OpenSea, ça je n'ai pas trouvé du tout cette option-là. Donc il y a des gens, il y a une personne a priori qui m'a acheté une vingtaine de NFT et je ne sais absolument pas qui c'est, j'ai jamais eu de retour, aucun, sur X ou les réseaux sociaux, parce qu'il aurait pu se faire connaître, parce qu'il tape mon nom. Moi, lorsque je me présentais sur ma plateforme OpenSea, je mettais mon nom. Donc Stéphane Pruvot, voilà. Et donc là, je vais bientôt m'arrêter. Et depuis donc 2025, je suis sur Object, une autre plateforme où là, je vends en Tezos, donc c'est plus en Ether, c'est plus en Polygone. Il y a sur Fondation, on peut vendre en Solana aussi, donc c'est des termes techniques pour parler de différentes cryptos qui ont plus ou moins des avantages et des inconvénients. Le Tezos a un cours très bas, par exemple. Ça peut être un inconvénient. Toujours des fluctuations aussi très importantes. Ça peut doubler sur un an ou pas. Donc, si vous vendez par exemple un jour 1 $ et si vous gardez, enfin, un Tezos qui va valoir aujourd'hui, on va dire 50 cents, peut-être que dans 6 mois, le 1 Tezos vaudra 1 $ et non plus 50 cents. Voilà, en gros, pour la faire courte. Mais par contre, là, ce que j'ai. Donc, j'en ai vendu au moins 200 ou 300, je sais plus. Enfin, une quantité assez impressionnante quand même. J'étais très étonné. Mais à des prix quand même aussi très bas. Encore une fois, un Tezos ou donc 50 cents ou 1 $ l'unité. Je commence à monter les prix. Je vais voir si les acheteurs y suivent ou pas. Pour l'instant, c'est pas trop le cas.
Mais par contre, là, avec Object, ce qui était bien, c'est que j'ai pu capter les adresses X, enfin anciennement Twitter, de certaines personnes qui me suivent et qui ont acheté mes NFT. Donc, s'ils les ont achetés une fois, éventuellement, ils pourront en racheter d'autres fois. A priori, j'ai eu une soixantaine d'acheteurs différents. Mais ça veut dire aussi que si j'en ai vendu autant, enfin 2 ou 300, c'est que chaque personne m'a déjà acheté plusieurs NFT, hein. Ça c'est certain aussi, hein. Il y a même une personne, je crois, qui m'en avait acheté à un moment donné pour 100 Tezos, enfin je ne veux pas dire de bêtises, voilà, voilà, ce qui était donc plusieurs, comme vous imaginez. Non, peut-être pas 100 ou 100 dollars, je sais plus comment elle m'en... Mais je crois qu'elle m'en avait acheté quand même 60 d'un coup, enfin une histoire... je sais plus, enfin, mais ça, enfin vous regarderez dans mes vlogs hebdomadaires, j'en parle à un moment donné. C'était en septembre ou en août, je crois que ça m'était arrivé. Enfin voilà, en gros, tout ce que je voulais vous dire pour l'instant sur ma vente de NFT. Donc je vais continuer, je vais augmenter mes prix et je reste pour l'instant bloqué sur Object. Et je ne me ferme pas les portes sur d'autres sites comme Fondation. Voilà, mais c'est mes projets. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour mes NFT pour cette vidéo, en espérant que ça vous aura servi et que mon expérience vous apprendra des choses. Si, voilà. Et je vous dis donc à une prochaine vidéo.